Bon, Willy, kabini sanction bɛ yen nɔ an ka minɛnw bɛ ka na an tɛ ka gɛlɛya foyi sɔrɔ a kɔnɔna na kabini an bɛ yen nɔ an bɛ k'an ka feerew kɛ a tala o y'a sɔrɔ an b'an ka feerew la maliminɛnw tun bɛ ka na bon o y'a sɔrɔ étranger baara yɛrɛ jɔlen don dɔɔnin. Je n'ai vraiment pas senti l'impact des sanctions. Je vends de l'oignon, de la pomme de terre. Il n'y a eu en aucun cas rupture dans l'approvisionnement de ces produits. Avec la levée des sanctions, les vendeurs de bétail vont augmenter le prix des moutons parce qu'ils les exportent. Avec la guerre de l'Ukraine il y a 2 mois, il y a eu une augmentation vraiment des prix de première nécessité, l'essence, beaucoup d'autres choses. Bon, comme les gens ont déjà accepté les sanctions de la CEDEAO, les augmentations là, ils les ont acceptées aussi. Bon, il ne faut pas que les gens comprennent qu'après la sanction, qu'il va y avoir vraiment diminution des prix de certaines choses. Ça, il faut vraiment une préparation morale de la population. Mon intervention serait d'abord qu'il y ait une commission au niveau de la Chambre de commerce, qu'on fait des débats à la radio, à la télé pour expliquer à la population que vraiment les sanctions se sont levées, on va souffler. Mais il y a d'autres difficultés qui sont là, qui sont encore plus graves que les sanctions. J'ai aussi un appel à lancer à toute la population et remerciements aux autorités, aux journalistes, à la population malienne qui a accepté quelque chose qui était à 500 francs, qui ont accepté d'acheter à 600, 700, parce qu'ils aiment le pays, ils ont confiance aux autorités. Que les autorités aussi ne faillent pas, parce que les gens ont préféré mourir pour eux. Parce que les sanctions, là, quand ça se prenait, c'était pour 2 ou 3 semaines qu'il va y avoir des révolutions, que le gouvernement là va tomber. D'après le Premier ministre même qui a toujours dit cela. Et maintenant, c'est la confiance aux gouvernants que les gens ont accepté. Nous préférons que cette confiance-là soit maintenue jusqu'aux élections, que la confiance entre la population et le pouvoir, ça c'est très important. Nous demandons cela. Nous demandons aussi aux différentes administrations. On connaît beaucoup de projets du Mali qui sont financés par la Banque mondiale, la communauté européenne. Je pense qu'il y avait des services qui sentaient venir vraiment cette sanction, mais qui n'ont pas pris de dispositions pour vraiment précipiter certaines choses. Il y a vraiment une lenteur et une lourdeur dans l'administration malienne. Nous voulons aussi dire cela, parce que nous sommes des commerçants, mais on travaille avec certains projets, on sait comment les choses se passent là-bas. Maintenant, ce que nous allons dire, préparons-nous à faire beaucoup d'usines. Préparons-nous à travailler la terre, l'agriculture, que nous ayons vraiment une indépendance sur le plan agricole. Qu'il y ait sanctions ou pas, dans 2 ou 3 ans, que le Mali soit indépendant sur certains plans, cela ferait que les sanctions seront que du vent, ça va passer. Je ne peux pas confirmer qu'on a fini de faire une évaluation. Les sanctions viennent d'être levées il y a 2 jours. Sinon depuis 2 ou 3 jours. Donc difficilement qu'on puisse dire aujourd'hui un chiffre exact par rapport à l'impact de cette sanction. Nous sommes dans le processus d'évaluation de l'impact de cette sanction prise par la CEDEAO à l'encontre de notre pays Mali depuis le 9 janvier dernier. Ce que je peux quand même confirmer que l'impact est énorme par rapport aux entreprises maliennes, à l'État malien. Pour l'État malien, je ne peux pas me prononcer, mais les entreprises du secteur privé ont vraiment eu l'impact de cette sanction prise à l'encontre du Mali. Les dispositions prises par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali depuis les prises de cette sanction le 9 janvier, nous avons rencontré presque tous les... On a organisé une rencontre ici, les chambres consulaires, les organisations, les associations de groupements professionnels, pour voir dans quelle mesure on peut continuer à soutenir pour que l'approvisionnement puisse vraiment rester intact. L'approvisionnement correct du pays, surtout en denrées de première nécessité, malheureusement qui ne faisait même pas partie, heureusement qui ne faisait même pas partie les produits des sanctions que la CEDEAO a énumérés. Mais par contre, les autres produits qui faisaient partie, on a connu des difficultés par rapport à ça.
Parce que beaucoup de nos entreprises ou nos unités industrielles n'avaient pas la possibilité d'avoir leurs matières premières pour continuer à faire leurs activités. L'impact des compagnies de transport aussi, les hôtels, les transports, comme les frontières terrestres et aériennes étaient fermées. Donc souvent, ça a posé énormément de problèmes. Il y a des parties qui devaient s'asseoir pour tirer les leçons de cet embargo. L'État du Mali, le secteur privé malien, devaient s'asseoir pour dire voilà, il y a eu l'embargo sur nous pendant 6 mois, voilà les conséquences, voilà les leçons à tirer, voilà les programmes à mettre en œuvre pour anticiper dans l'avenir, pas seulement l'embargo. J'ai dit aujourd'hui la crise ukrainienne n'a pas lié à l'embargo. La cherté des bleus, des engrais, des produits pétroliers, parce que c'est la faute à certains programmes de prévention qui fait qu'on a senti, si nous, aujourd'hui Mali, qui a 2 fleuves, suffisamment de terres cultivables, avait suffisamment aménagé, on allait pouvoir cultiver les consommations, toutes les consommations de notre pays, ici au Mali. Ça, on ne va pas dépendre à l'Ukraine ni la Russie. Les riz qu'on importe aussi, si on a vraiment suffisamment aménagé des terres ici, on peut cultiver la gape qu'on importe en riz. D'ailleurs, tous les produits de première nécessité, sauf l'hydrocarbure. Même l'hydrocarbure aujourd'hui, on pouvait avoir les capacités de stockage nous permettant de rester pendant 90 jours ou sinon 120 jours d'avoir ici les stocks qu'on appelle les stocks de sécurité nationale. Les réserves, minimum pour 120 jours. Ça va nous permettre d'amoindrir les coûts de l'inflation de ces produits sur les marchés internationaux. Ah,